surligne le nom noyau du sujet et accorde les verbes. Dans ce massif, le plus haut des sommets mesure 3600 mètres. Alors on entend bien mesure, par contre est-ce que c'est E ou NT? Pour cela, il va falloir trouver le nom noyau du sujet. Alors le sujet c'est le plus haut des sommets. Et là, on a affaire à un groupe qui est masculin. Le plus haut. Le nom noyau, on va dire que c'est O. Ok. Et donc mesure, c'est au singulier. Le plus haut des sommets mesure 3600 mètres. J'enlève la terminaison ER et je place la terminaison du singulier E. Allez, on se retrouve tout de suite après la pause. L'une des plus longues pistes de la station, avec le verbe faire 5 km, là si tu fais attention, il n'a même pas besoin de se poser la question, hein. L'une des plus longues pistes de la station fait 5 km. On ne va pas dire l'une des plus longues pistes de la station font 5 km. Donc on sent bien qu'on a affaire à quelque chose de singulier, on va quand même vérifier, en surlignant le sujet, et on parle de l'une des plus longues pistes de la station. D'accord? Et donc c'est au singulier, fait F-A-I-T. Les arbres de cette forêt ne perdent pas leurs feuilles. Là, on entend qu'on est au pluriel, on va quand même le vérifier. Les arbres de cette forêt, ici, le nom noyau, c'est arbre. On a bien affaire à un groupe pluriel, perdent, ENT. C'est vraiment le premier déterminant qui va en réalité nous donner le nombre du groupe. Ici, le, c'est singulier, singulier, pluriel. Depuis ce matin, les flocons tombent serrés. Le sujet, c'est les flocons. Le nom noyau, flocon. On a affaire à un groupe pluriel, tombe, ENT. Le cri des marmottes annonce la fin de l'hiver. Le sujet, le cri des marmottes. Le nom noyau, cri. C'est un groupe qui est singulier, annonce, avec un E à la fin. Et enfin, un couple d'aigles plane au-dessus de la vallée. Le sujet, un couple d'aigles. Le nom noyau du groupe, le couple. C'est un nom au singulier, tu vois, un couple plane au singulier avec un E.